Marie-Dominique Cuglioli, brise le silence, et ce qu'elle révèle sur Sarkozy n'a rien à voir avec ce que la France croyait connaître. Son silence de plusieurs décennies vient de se fissurer d'un seul coup, dévoilant un détail trop froid, trop inattendu, longtemps caché derrière l'ascension politique de son ex-mari. Et cette vérité ouvre la porte vers la zone la plus sombre d'une, histoire que personne n'avait jamais vraiment comprise. Le public a toujours vu Marie-Dominique Cuglioli comme une femme silencieuse. Un silence qui faisait croire qu'elle n'avait rien à dire. Pendant des années, elle est apparue à côté de Sarkozy avec un sourire discret. Pas de gestes forts, pas de mots de trop. Juste une présence calme, presque transparente. Beaucoup ont pensé que ce rôle lui convenait. Mais ce n'était qu'une façade. Son silence était une protection, pas une faiblesse. Quand Sarkozy a commencé à grimper dans la politique, le public n'a vu que lui, il avançait vite, parlait fort, occupait tout l'espace. À côté, Marie-Dominique semblait comme une ombre douce. Les journaux écrivaient qu'elle était réservée, introvertie, difficile à cerner. Personne ne se demandait ce qu'elle vivait réellement. Moins elle parlait, moins on la questionnait. Et c'était exactement ce qu'elle voulait à l'époque. Dans ces années-là, elle vivait comme quelqu'un qu'on aperçoit, sans jamais remarquer vraiment, on se souvenait de Sarkozy, de ses discours, de ses déplacements. Mais personne ne se souvenait de la place où se tenait sa femme. Lorsqu'elle participait aux événements officiels, tout le monde regardait l'homme politique. Elle, non. Et pourtant, sa présence silencieuse tenait la maison debout. Ceux qui avaient connu la famille de près disaient la même chose. Marie-Dominique était l'équilibre, celle qui gardait les enfants calmes, celle qui absorbait l'attention, celle qui supportait les absences. Elle observait beaucoup, ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Elle ne cherchait ni pouvoir ni reconnaissance. Elle voulait seulement que la famille continue de fonctionner, même si la politique commençait à avaler chaque minute, chaque geste, chaque respiration. C'est dans ce silence qu'elle pensait trouver la paix. Mais ce silence avait un prix. Plus la lumière brillait sur Sarkozy, plus l'ombre autour d'elle grandissait. Les soirées devenaient plus longues, les conversations plus courtes. Les dîners de famille se vidaient. Le public voyait un homme monter. Elle voyait un mariage se tendre. Mais elle ne disait rien. Elle se répétait que tout finirait par se stabiliser. Qu'il ne fallait pas ajouter de bruit à un monde déjà saturé. Avec le temps, elle a compris que personne ne voyait ce qui se passait réellement. Les gens l'imaginaient effacée par choix. Mais ce n'était pas exact. Elle ne voulait simplement pas être happée par une vie qui n'était pas la sienne. Elle n'était pas née pour les caméras, ni pour les campagnes, ni pour les jeux de pouvoir. Sa place était ailleurs, dans la vraie vie, dans ce qui reste quand les projecteurs s'éteignent. Pour le public, elle était juste l'ex-femme discrète de Sarkozy. Un titre court, simple, pratique. Mais sous ce titre, il y avait une femme réelle, avec des doutes, des blessures, et un silence tellement profond qu'il a fini par devenir une histoire. Aujourd'hui, ce silence se brise, et c'est pour cela que son témoignage compte. La première rencontre entre Marie-Dominique Cuglioli et Nicolas Sarkozy n'a rien d'un conte de fées. C'était une soirée simple, sans glamour, dans un petit cercle où tout le monde semblait parler trop vite. Sarkozy n'était encore qu'un jeune homme ambitieux, avec une énergie presque brutale. Il entrait dans une pièce comme quelqu'un qui cherche déjà la sortie suivante, et c'est cette vitesse-là qui a attiré son regard. Marie-Dominique l'a vu avant qu'il ne la voie. Il parlait fort, gesticulait, persuadait, convainquait. On aurait dit qu'il essayait déjà de gagner une élection, alors qu'il n'était là que pour une rencontre de jeunesse. Elle, au contraire, restait immobile. Une présence calme dans un environnement bruyant. Quand leurs yeux se sont croisés, il a eu un arrêt. Bref, mais réel. Comme si, pendant une seconde, quelqu'un venait d'appuyer sur pause dans sa tête. Ce premier échange n'a pas été long. Pas de phrases romantiques, pas de gestes marquants, juste une sensation,
Ils n'étaient pas faits du même rythme, mais quelque chose les rapprochait. Lui, rapide, elle, stable, lui, le regard tourné vers l'avenir, elle, ancrée dans le présent. Cette opposition semblait improbable, mais c'est précisément ce contraste qui a créé la première étincelle. Dans les jours qui ont suivi, Sarkozy a cherché une raison pour la revoir, il parlait toujours aussi vite. Mais quand il se retrouvait devant elle, le ton baissait. Il lui parlait de projets, d'ambitions, de combats politiques qu'il n'avait même pas encore commencé. Elle l'écoutait sans l'interrompre. Ce calme le déstabilisait. Personne ne le faisait taire. Sauf elle. Un soir, il lui a dit qu'elle était différente, qu'elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de répondre. C'est ce silence précis qui l'a accroché. Un silence qui valait plus qu'un long discours. Un silence qui donnait l'impression qu'elle pouvait le comprendre avant même qu'il ne parle. Pourtant, un détail aurait dû les alerter. Dès le début, Sarkozy regardait souvent ailleurs quand elle parlait. Pas par manque d'intérêt, mais parce que son esprit courait plus vite que la conversation. Elle pensait que c'était une habitude, un réflexe. Elle ne savait pas encore que ce serait un signe. Le premier signe de tout ce qui allait suivre. Mais ce soir-là, elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Un jeune homme brillant, passionné, qui semblait croire qu'elle pouvait être une ancre dans sa vie. Et lui voyait en elle une zone de repos, un espace sans jugement, loin du bruit et des attentes. Ils n'ont jamais appelé cette rencontre destin. Mais c'était pourtant un tournant, un point d'entrée, une petite fissure qui allait devenir une histoire entière. Car ce qui commence par une attirance simple peut vite devenir une liaison profonde. Et ce qui semble harmonieux au départ finit parfois par cacher des tensions que personne n'a anticipées. La vérité, c'est que leur vie a changé ce soir-là, sans qu'ils ne le sachent, sans qu'ils ne s'y préparent. Les premières années entre Marie-Dominique et Nicolas Sarkozy semblaient simples. Ils construisaient leur vie sans bruit. Ils rêvaient petits, mais rêvaient ensemble. Elle voyait un homme ambitieux, mais encore doux. Il voyait une femme calme, solide, qui pouvait l'aider à tenir le cap. Leur maison n'était pas grande, mais elle était pleine de projets. Ils pensaient qu'ils avaient le temps, qu'ils pourraient avancer lentement, sans pression, juste avec la force de leur union au début. Sarkozy trouvait dans cette stabilité un refuge. Il rentrait tard, mais il revenait toujours vers elle. Il parlait de ses études, de ses envies politiques, de ce qu'il voulait changer. Elle l'écoutait sans juger. Elle croyait en lui, avant que n'importe qui d'autre n'y croit. Ce soutien silencieux la portait plus loin qu'il ne l'avouera jamais. À cette époque, ils formaient un duo discret mais solide. Rien ne paraissait fragile. Leur vie quotidienne était rythmée par de petites routines. Des cafés rapides le matin, des dîners simples le soir. Parfois, ils sortaient marcher pour parler de l'avenir. Marie-Dominique aimait ces moments calmes. Elle aimait l'idée d'un couple construit sur la confiance plutôt que sur les apparences. Sarkozy, lui, aimait sentir qu'il n'était pas seul dans son ambition. Il cherchait un équilibre, et pendant un temps, ils l'ont trouvé. Quand Sarkozy a commencé à voir ses premiers pas en politique locale, tout semblait encore gérable. Le rythme s'accélérait, mais la maison tenait. Marie-Dominique prenait sur elle pour que tout reste fluide. Elle gérait les imprévus, les absences, les rendez-vous annulés. Elle savait que l'ambition avait un prix, et elle pensait pouvoir le payer. À l'extérieur, il donnait l'image d'un couple jeune, uni, tourné vers l'avenir, rien ne laissait deviner une faille. Mais la lumière a commencé à changer d'intensité. Les interviews, les réunions tardives, les invitations officielles, les week-ends qui disparaissent, les repas pris à la hâte. Sarkozy brillait davantage, et cette brillance attirait de nouvelles attentes, de nouvelles obligations. Marie-Dominique sentait le rythme s'emballer, mais elle restait là, pensant que ce n'était qu'une phase, qu'un jour, tout redeviendrait lent. Dans ces premiers temps, il y avait encore de la complicité,
des regards rapides, des moments où il la remerciait sincèrement pour sa patience. Elle gardait ses gestes comme des preuves que tout allait bien. Elle ne voyait pas encore que ces gestes se faisaient plus rares. Elle ne voyait pas que le monde politique commençait à prendre plus de place que leur propre vie. Elle refusait de croire que l'équilibre pouvait glisser. Et pourtant, quelques détails commençaient à changer. Des silences un peu plus longs, des réponses plus courtes, un regard distrait quand elle parlait. Elle mettait tout sur le compte de la fatigue. Elle voulait croire que ce rythme intense n'allait pas durer. Elle voulait croire qu'il reviendrait vers elle, comme avant. Elle n'imaginait pas que ce début lumineux serait aussi le début d'une ombre qui s'étendait doucement entre eux. Les premières années restent pourtant celles où elle a le plus cru en leur histoire. C'était une période où elle pensait que rien ne pouvait les séparer. Mais une lumière trop forte finit toujours par créer une zone d'ombre. Et cette ombre, sans qu'elle ne le sache encore, venait de naître. Le tournant est arrivé sans bruit. Au début, c'était de petits signes. Sarkozy rentrait plus tard. Il parlait moins. Il semblait ailleurs, même quand il était assis en face d'elle. Marie-Dominique essayait de comprendre, mais rien n'était clair. Elle pensait que c'était la fatigue. Elle voulait croire que c'était juste une période difficile. Mais ce n'était que le début. Le rythme du pouvoir commençait à avaler tout ce qu'il avait construit. Puis les silences sont devenus plus longs. Les conversations plus brèves. Il ne l'écoutait plus vraiment. Il hochait la tête, mais ses yeux regardaient ailleurs. Elle sentait la distance, mais elle n'osait pas la nommer. Elle avait peur que dire la vérité la fasse éclater. Alors, elle continuait d'être calme, d'être stable, d'être celle qui maintient la maison en place, mais son calme ne suffisait plus à combler le vide. Les premières humiliations ont été subtiles. Des remarques rapides, lancées avec un ton sec. Des décisions prises sans la consulter. Des rendez-vous qu'il oubliait. Des excuses trop mécaniques. Elle encaissait tout sans répondre. Elle ne voulait pas provoquer de conflit. Elle voulait protéger ce qu'il restait de leur famille. Mais chaque détail était une petite coupure. Et ces coupures s'accumulaient. Le pouvoir changeait Sarkozy. Il devenait plus dur, plus impatient, plus absorbé par lui-même. Il voulait aller plus vite, plus haut, et Marie-Dominique devenait un point fixe dans une vie qui ne supportait plus la lenteur. Il ne voyait plus ses efforts. Il ne voyait plus sa présence. Il ne voyait plus qu'un rôle qu'il n'avait plus envie d'avoir dans sa vie. Elle voyait tout, mais elle se taisait. Parce que se taire avait toujours été son moyen de tenir. Un jour, elle l'a attendu pour un dîner important. Les enfants étaient prêts. La table aussi. Sarkozy n'est jamais venu. Pas d'appel, pas de message. Il est rentré après minuit, comme si de rien n'était. Elle lui a demandé ce qui s'était passé. Il a répondu qu'il n'avait pas le temps d'expliquer. Cette phrase a glissé comme une lame. Simple, froide, définitive. Elle a compris que quelque chose s'était brisé. Mais elle n'a pas su quoi faire avec cette douleur. Avec le temps, il parlait d'elle comme si elle n'était plus là, même quand elle était dans la même pièce. Il expliquait des projets, des décisions, des stratégies. Aucun mot sur la famille, aucun mot sur elle. Elle avait l'impression d'être un meuble, un objet immobile dans un décor qui n'était plus le sien. Elle commençait à disparaître dans sa propre maison. C'était là le début de sa solitude. Les disputes n'ont jamais été violentes. Elles étaient pires que ça. Elles étaient glaciales, des phrases courtes, des regards tranchants. Elle essayait de comprendre ce qu'elle avait fait. Mais ce n'était pas elle le problème. C'était la vie qu'il menait. Et surtout la vie qu'il voulait maintenant. Une vie où elle n'avait plus sa place. Mais personne ne le disait à voix haute. Le non-dit faisait le travail. Un soir, elle a entendu Sarkozy dire à un collègue qu'il avait dépassé la vie familiale, que c'était une étape qu'il avait laissée derrière lui. Elle était dans le couloir. Elle a tout entendu
Elle n'a pas réagi, elle est retournée dans la chambre et a fermé la porte. Ce soir-là, elle a senti son cœur se refermer lentement, comme une porte qu'on ferme avec précaution pour ne pas faire de bruit. À partir de là, la maison n'était plus qu'un décor. Le mariage n'était plus qu'une façade. Elle savait que l'amour s'était retiré depuis longtemps, mais elle continuait d'avancer, par habitude, par loyauté, par peur du vide. Elle portait le quotidien sur ses épaules, mais ses forces s'usaient, et la lumière qu'ils avaient construite ensemble autrefois s'éteignait une pièce après l'autre. Ce glissement dans l'ombre n'a pas été soudain. C'était lent, silencieux, invisible pour les autres. Mais pour elle, c'était chaque jour un peu plus lourd. Et un jour, elle n'a plus eu assez de souffle pour tenir tout cela seule. La rupture n'est pas arrivée avec un cri. Elle est arrivée avec un silence. Un soir ordinaire, sans dispute, sans tension visible. Marie-Dominique rangeait la cuisine. Les enfants dormaient. Sarkozy parlait au téléphone dans le salon. Sa voix était basse, trop basse. Un ton qu'elle connaissait déjà, le ton qu'on utilise quand on veut cacher quelque chose. Elle s'est arrêtée pour écouter, sans avancer, sans respirer trop fort. Elle n'a entendu qu'une phrase, une phrase simple, une phrase qui a fait basculer tout ce qui tenait encore. Sarkozy, disait-il, devait tourner la page. Il le disait calmement, comme si cette page-là ne contenait pas toute leur vie, comme si leur mariage n'était qu'une étape qu'ils pouvaient effacer d'un geste. Marie-Dominique a senti quelque chose se briser en elle, pas une explosion, un effondrement silencieux, un poids qui tombe sans faire de bruit. Quand il a raccroché, elle est entrée dans la pièce. Il l'a regardée comme si elle était une inconnue, comme si elle n'avait plus de place dans sa vie. Il n'a pas expliqué, il n'a rien dit, il a juste détourné les yeux. Et ce détournement-là valait toutes les phrases qu'il n'a jamais prononcées. Elle a compris. Leur histoire était finie pour lui depuis longtemps. Elle avait été la dernière à le savoir. Cette nuit-là, elle a marché dans la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Chaque pièce contenait un souvenir. Chaque souvenir contenait une blessure. Elle a ouvert les fenêtres pour respirer, mais l'air ne venait pas. Elle s'est assise sur le lit. Elle n'a pas pleuré. Elle était trop vide pour pleurer, trop fatiguée pour lutter. Le silence autour d'elle était plus fort que n'importe quel mot. Le matin, elle s'est levée comme d'habitude. Elle a préparé le petit déjeuner. Elle a aidé les enfants à s'habiller. Sarkozy est passé dans la cuisine sans un regard. C'est à ce moment précis qu'elle a compris qu'elle devait partir. Pas pour fuir, mais pour se sauver. Elle ne pouvait plus rester dans un endroit où elle n'existait plus. Cette décision s'est faite en quelques secondes. Calme, droite, simple. Elle a fermé sa valise avec la même délicatesse que si elle fermait la porte d'une pièce qu'elle ne revisiterait jamais. Avant de partir, elle a regardé une dernière fois la maison. Pas pour regretter, mais pour accepter. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. La révélation est arrivée des années plus tard, sans annonce, sans mise en scène. Marie-Dominique a accepté une interview courte, presque improvisée. Elle n'avait rien préparé. Elle voulait seulement dire ce qu'elle n'avait jamais dit. Sa voix était calme. Mais ce calme-là était différent. C'était celui d'une femme qui n'a plus peur de la vérité. La première phrase a coupé l'air. Je n'ai pas été quittée, j'ai été effacée. Pas de colère, pas de larmes. Juste un fait, brut, clair. Le journaliste a hésité, surpris par la précision de ce mot. Effacée, c'était le cœur de l'histoire. C'était ce qu'elle avait porté en silence pendant des années. Elle a continué. Le pouvoir ne détruit pas un couple, il le déplace, il le déforme, et parfois il laisse quelqu'un derrière. Elle ne cherchait pas à accuser. Elle décrivait simplement
ce qu'elle avait vécu. Elle expliquait comment, morceau par morceau, elle était devenue invisible. Invisible pour l'homme qu'elle avait soutenu. Invisible pour la vie qu'ils avaient construite. Puis, elle a dit la phrase qui a fait réagir toute la France. On ne perd pas un mari, on perd une place. Et de Ansebedoli Sopranzi, c'était une vérité que beaucoup de femmes ont reconnue. Une vérité simple et froide. Une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Les réseaux sociaux ont explosé. Les journaux ont repris ces mots. Pas pour créer un scandale, mais parce que sa sincérité avait une force que rien ne pouvait contredire. Elle a conclu avec une douceur inattendue. Je ne parle pas pour juger, je parle pour respirer. Cette phrase-là a tout changé. Elle ne cherchait pas à régler des comptes. Elle ne cherchait pas à rouvrir des blessures. Elle cherchait juste à exister à nouveau, à reprendre son nom, son histoire, sa voix. Cette révélation n'était pas une vengeance, c'était une délivrance. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus dans l'ombre. Après des années de silence, Marie-Dominique a enfin retrouvé un espace pour elle. Pas un grand espace. Un espace simple, une maison calme, une lumière douce le matin. Une routine sans bruit, sans turbulence. Elle lit plus. Elle marche plus. Elle respire autrement. Elle découvre une vie qui ne demande rien, qui ne prend rien, qui ne juge rien. Elle n'a pas reconstruit une nouvelle image. Elle n'en avait pas besoin. Elle voulait seulement retrouver sa place dans sa propre histoire. Elle voulait sentir que chaque geste, chaque mot, chaque choix lui appartenait à nouveau. Et peu à peu, cette paix-là est arrivée. Sans fracas, sans miracle. Juste avec le temps. Un jour, en ouvrant la fenêtre, elle a compris quelque chose. Le silence qui l'avait détruite autrefois est devenu le silence qui la protège aujourd'hui. Elle a dit son nom. Elle a dit sa vérité. Et c'était suffisant.